The Virtual Holiday Corporation. L'eau de l'océan était la plus miroitante et pure possible. Les massifs montagneux proposaient les plus belles vues. Le paysage bucolique invitait à la méditation et longues promenades. Ignorer ma cliente était impoli. Pourtant, mon regard était irrésistiblement attiré par l'écran de mon téléphone portable. La cause était une simple invitation à un groupe privé sur Facebook qui promettait monts et merveilles. Une agence de vacances virtuelle proposait le voyage de toute une vie, une expérience inoubliable. Les photographies étaient incroyables. Ma cliente tapa du pied pour récupérer toute mon attention. En tant qu'architecte d'intérieur pour une clientèle aisée, j'avais l'habitude des attitudes capricieuses. J'assurais avoir pris note des demandes de décoration de ma cliente et la congédia. Ma journée prenait fin et j'allais devoir rentrer pour affronter les caractères invivables de mes deux jumelles. Au volant, je conduisais le plus lentement possible pour repousser l'échéance. Hector, mon mari, était déjà rentré, mais comme à son habitude, il avait l'attention focalisée sur l'écran de son ordinateur professionnel. Il était carriériste, respirait et pensait travail. Je n'arrivais même pas à me souvenir de nos dernières vacances. De nouveau, je rêvais à des vacances paradisiaques et décidai de lui parler des voyages virtuels. Il soupira et répondit que tout ce qui était virtuel ne servait qu'à brouiller notre perception entre la réalité et la fiction. Il cita des exemples bidons et ponctua son avis en répondant que si j'avais besoin de vacances, je pouvais toujours y aller seule. Des paysages paradisiaques tournèrent dans ma tête durant toute la soirée. Mes deux filles, Stella et Alicia, alternaient entre caprices, crises de colère et chamailleries. Hector intervint une fois, puis monta se réfugier dans son bureau. J'aimais ma famille, mais force est de constater que mon couple battait de l'aile et que la vie de mère avec des enfants ingérable me pesait beaucoup trop. Il était 23 heures. Les enfants étaient couchés depuis 1 heure et avaient arrêté de semer la pagaille depuis 20 minutes. Je me connectais aux réseaux sociaux. Les photos de cette agence de vacances virtuelle me narguaient. Je cherchais davantage de renseignements. Vous avez envie d'évasion? Vous êtes coincé entre vos horaires de bureau et la routine familiale? Vous raffolez de destinations uniques et d'expériences insolites? Vous jugez impossible un tour du monde en 7 jours? Les voyages virtuels proposés par The Virtual Holiday Corporation sont faits pour vous. Fermez les yeux. Imaginez l'eau turquoise des Maldives qui berce votre corps. Admirez la vue du sommet du mont Everest. Visitez la muraille de Chine. Partez en vacances virtuelles avec The Virtual Holiday Corporation. Goûtez le paradis sur Terre. Vivez l'expérience de votre vie. Le système de réalité virtuelle assurait de voyager dans les plus beaux endroits en 1 semaine. 1 semaine dans notre réalité correspond à une éternité dans leur monde virtuel. C'était exactement ce qu'il me fallait. Blasée par mon job, épuisée par mes enfants, j'étais en plein burn-out. Je voulais cette liberté d'aller où je veux pendant plusieurs jours. J'avais envie de voir des paysages de rêve. Je souhaitais plus que tout me retrouver. Le bouton « Réservé maintenant » clignotait agressivement de plus en plus vite jusqu'à imprimer ma rétine. Il y avait une disponibilité pour un départ dès ce soir. Les locaux de The Virtual Holiday Corporation étaient dans une zone reculée de ma ville. En voiture, je pouvais y être en moins de 10 minutes. J'étais à une dizaine de minutes du voyage de ma vie. Je n'avais même pas de valise à préparer. La seule obligation était de ne pas indiquer à sa famille le choix de ses vacances virtuelles. Il était formellement interdit de dire où nous allions. Le coût des vacances n'était pas clair et dépendait essentiellement des options. Il fallait enregistrer sa carte bancaire auprès de l'agence pour le prélèvement. Je finalisais ma réservation. L'agence de réalité virtuelle promettait de sortir de cette expérience transformée. Aucun de mes proches ne me reconnaîtra. J'étais tout près de mon lieu de villégiature. Je conduisais prudemment avec des images de destinations de rêve plein la tête. Je sentais le soleil réchauffer ma peau. Une vieille dame se jeta sur mon véhicule. Je sursautai. Son visage me fixait à travers le pare-brise. Elle avait une hygiène douteuse. Ses dents jaunies étaient cassées. Ses cheveux étaient sales et emmêlés. Sous la crasse, elle était d'une pâleur cadavérique. Elle affichait un air démon qui me glaça d'effroi. Elle grogna et se mit à escalader le pare-choc avant. Elle colla davantage son visage démentiel au pare-brise. Je klaxonnai. Elle caressa le pare-brise et lécha les balais essuie-glace.
Je manœuvrais en marche arrière si vite que la vieille tomba sur la route. Je conduisais en marche avant, la contournais et l'abandonnais derrière moi. Le malaise commença à me gagner. L'agence de réalité virtuelle n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle était perdue au milieu d'une zone abandonnée. Elle était implantée dans une usine désaffectée. Méfiante, je garais néanmoins ma berline sur le parking. Les autres véhicules étaient des BMW et des Porsche. Ils étaient mal entretenus et poussiéreux. J'étais de moins en moins rassurée. Mais j'ai pensé aux cris de mes enfants, à l'indifférence de mon mari et pénétré dans l'usine désaffectée. L'agence était incroyable. Elle était propre. La décoration était minimaliste et épurée. L'ambiance respirait la technologie, la modernité. Beaucoup des bureaux étaient inoccupés et vides. Les locaux étaient calmes. Je frappai à la porte du bureau où je devais être accueillie. Une voix me proposa d'entrer. Personne ne m'accueillit. Nul ne vérifia mon identité. Le bureau était une pièce entièrement vide. La voix robotique était diffusée par des haut-parleurs. Elle dit « Bienvenue pour les vacances de toute une vie. Vous êtes attendu, salle 66. » J'étais mal à l'aise, mais suivis les indications. Je traversais un dédale de couloirs gris métallisés. Je n'y croisais absolument personne. Mon malaise s'intensifiait. Par endroits, je sentais un vague relent de produits chimiques. La salle 66 ne comportait pas beaucoup de mobilier. Un fauteuil inclinable, protégé d'une alaise jetable blanche, comme chez le dentiste, trônait au centre de la pièce. À côté, il y avait un bureau en acier, avec un ordinateur portable et un casque de réalité virtuelle. 1 minute passa. La voix robotique dit « Vous pouvez prendre place sur le fauteuil. Je... Êtes-vous tendu? J'ai des questions. Oh, je n'ai vu personne. J'espérais croiser une secrétaire ou au moins une assistante. Pourquoi? Vous êtes en sécurité. Détendez-vous. » La voix robotique devint humaine, suave, invitante et envoûtante. Elle s'accompagna du chant de mouettes et du doux ressac des vagues. Vous allez prendre le casque de réalité virtuelle. Mécaniquement, j'obéis. Vous allez prendre place sur le fauteuil. Mes pieds me conduisirent vers le fauteuil où je m'allongeais. Mon fessier s'imbriqua dans un énorme trou parfaitement adapté à la forme des fesses. Vous allez entreprendre le dernier voyage de votre vie. Vous en sortirez transformé. Votre vie sera à tout jamais changée. Hector, Stella et Alicia. Votre famille ne vous reconnaîtra pas. Quoi? Arrêtez. Non, stop! Paniquée, je criais très fort. Aucun son ne franchit mes lèvres. Tandis que je perdais pied, des paysages paradisiaques envahirent ma tête. Eau turquoise des Maldives, ascension du mont Everest, visite des merveilles du monde. Le paradis sur Terre.